Bonjour Flora. Bonjour. Ravie d'être au château et vous allez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et qu'est-ce que vous faites, votre fonction ici et tout ça. Allez. Alors, bienvenue au château de Brennos. Merci beaucoup. Donc, je suis Flora Micula, je suis l'exécutif chef du groupe Millésime. Millésime, ok. Qui est le propriétaire de ce très beau château. Ouais, et Millésime aussi, c'est plusieurs châteaux, je pense, qui existent sur la France et ou sur le monde entier peut-être aussi. Oui, alors Millésime a commencé en 2015 avec son premier restaurant, Le Manège, qui est dans le château Léognan, dans le Bordelais. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Ouais. Voilà, dans l'appellation Pessac-Léognan. Il est à l'origine d'un amoureux de la bonne chair et du bon vin, qui est Monsieur Monin, qui avait très envie de faire de la restauration. Donc voilà, je l'avais comme client dans mon auberge à Paris. Et vous avez tenu une auberge? Oui, j'avais un boutique hôtel avec un restaurant dans Paris 11e. Et il venait très souvent, il aimait bien ce côté convivialité, partage, cuisine du Sud. Ouais. Et donc voilà, on a décidé, il m'a proposé de m'occuper du premier restaurant, voilà, de trouver un chef, de donner l'impulsion de la bistronomie que je faisais à Paris. Un peu coach, quoi. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Consultante. On va avancer un petit peu sur le bar. Alors là, vous allez pouvoir découvrir le bar avec une ambiance lounge ou alors festif. L'un ou l'autre, ça fait les deux. Ah, ça fait les deux, en fait. C'est le lounge du château où on vous sert à boire, mais aussi à manger à toute heure. Parce que ça, c'est les grands principes de Millésime. C'est qu'il n'y a pas d'horaire pour manger, en fin de pour compte, boire. C'est toute la journée, quoi. Voilà, il y a toujours un endroit où on vous accueille, où on vous sert à boire ou à manger. Oui, c'est ça qui est bien. En fin de compte, on est là pour ça. C'est ça, pour bien vivre, voilà, en fin de compte. Kurnonski disait, on n'est pas là pour manger les rideaux. Donc, il faut qu'ils soient très beaux. Voilà. Après, il y a le plaisir des yeux, parce que c'est vrai que vous pouvez constater ici que l'on a des lustres, on a l'impression que c'est une perle d'eau qui... Voilà. Alors chacun y voit. Moi, je vois des poulpes parce que c'est mon côté cuisinière. Je vois des. Mais c'est vrai, il y a les petits poulpes, voilà, il y a les bébés poulpes. Il y a les bébés poulpes, il y a les mamans poulpes. Voilà, c'est ça qui est génial dans la décoration de Marie-Christine. C'est magnifique. C'est que Marie-Christine, c'est une chef là-dessus au niveau de la décoration. Ah ouais, Marie-Christine, d'abord, depuis le début, on est ensemble. Depuis la création de Millésime, on a commencé à 4. Monsieur Monin, sa femme Marie-Christine et vraiment tout de suite. C'est un esprit de famille quand complètement. même. Et c'est resté. Ouais, mais on le sent quand on vient. On n'a pas. On est très proches les uns des autres. Chacun a sa partie. Il y a un responsable bar, il y a un responsable spa. Voilà. Oui, il y a toujours quand même un responsable dans chaque catégorie. Complètement, mais on essaye vraiment de travailler ensemble. En plus, Marie-Christine, fille de pâtissier, Biarritz, tout ça, c'est sa maison, quoi. Ici, c'est le Pays Basque. Hein. Et moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps au Pays Basque. Donc, voilà, c'est le sud, c'est le côté... Moi, je suis née à Nîmes, les férias. Ici, c'est les fêtes. Enfin, voilà, c'est mon élément. Il y a des taureaux. Voilà, là, c'est l'esprit. Il y a des taureaux, il y a des tabacs. Donc, alors, ici, on voulait vraiment faire un lieu de convivialité. Qui a été marqué quand même par Serge Blanco, par son ambiance festive du rugby. Et voilà, on voulait retrouver ça. On voulait que Brendos soit réapproprié par les Basques. Oui, mais c'est bien. Voilà. C'est formidable. Au moins, vous avez fait quelque chose de super. Voilà. Et là, on passe dans le coin salon. Là, alors là, on est vraiment bibliothèque. L'arrivée, en fait, le hall d'entrée où on peut boire. Alors après, on a des petits salons. Là, on a le salon là-bas. Le salon Isara où on boit l'Isara. Voilà, où on boit l'Isara. On peut fumer le cigare dehors. C'est génial. Le côté... Et là, c'est la salle, en fin de compte, qui était la salle des Barbarians de Serge Blanco, ou qui est resté un peu ce salon un peu séminaire où on a envie de faire des grandes tables, mais être un peu à l'écart. Voilà, c'est ça. Réunion. Le côté séminaire, en plus. Ouais, réunion. Ouais. Réunion, manger aussi. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi, par exemple, peut-être un petit mariage ou des choses comme ça. Complètement, ouais. Là, on peut aller jusqu'à 30 couverts sans problème. On a la petite terrasse aussi qui est indépendante.
Donc, il y a vraiment... Et dans chaque pièce, il y a toujours les mamans poulpes qui voilà. sont là. Les mamans poulpes. Avec, alors ça, on l'a aussi. Il y a à chaque fois un rappel des maisons. Là. Par exemple, au château de Sassy, qui est à Reims, on a cette rivière un peu de perles, d'eau et de champagne. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça donne ces impressions de bulles, champagne. Ouais, c'est très, très, très beau. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Dès qu'on rentre. Premier pas, et c'est vrai que c'est formidable. On est dans du bois, on est dans du vrai... On va passer après à la salle restauration. Il y a eu beaucoup de meubles d'origine qui ont été retapissés, remis en état. Il fallait rester quand même... Tout ça, on n'allait pas la relever, quoi. C'est magnifique. Il fallait les garder complètement, Les plafonds sont magnifiques, ces sculptures, vraiment... Voilà, il fallait que ça reste dans son jus, mais avec, évidemment, une petite pâte millésime. Oui, une pâte millésime, après basque, je sais que là, c'est ce qu'on retrouve dans les églises basques. Oui. Le balcon. Tout à fait. Donc, voilà. Beaucoup d'églises sont comme ça. Il y a les balcons pour assister aux messes. Voilà. On aura la grande cheminée cet hiver. Il faut que ça soit un lieu qui vive autant l'été que l'hiver. Mais c'est formidable. Ok. On va passer maintenant à la salle de la restauration. Alors là, c'est vraiment... je trouve que c'est une ambiance féerique. En fin de compte, pour délecter et puis surtout éveiller nos 5 sens. Complètement. Alors ici, c'est la verrière, en fait. Cette salle, avec la vue sur le lac. Voilà. En fait, ce lac, ça a été d'abord... Tout est parti du lac, en fait. Je pense que c'est l'élément essentiel de ce lieu. C'est pour ça que M. Monin a décidé aussi d'en faire des habitations aussi. Oui, donc, des lodges. On a été en visiter, oui, c'est très, très, très chouette. Formidable. Donc les loges flottantes. Donc le restaurant... Alors le restaurant se constitue juste dans cette partie verrière. Alors verrière et terrasse. D'accord. Sous les platanes. Où voilà, et chacun choisit un peu son lieu. Il est très étendu. On a voulu en faire un lieu de convivialité. Voilà, il y a des tables rondes, des tables... carré, ça peut être très intime comme à la fois. Voilà, aussi. C'est ça. Les tables rondes sont plus conviviales et après on va rester sur l'intimité avec des tables carrées. Mais c'est ça qui est bien. Voilà. On a son choix. Et alors au niveau du restaurant, alors vous avez un chef. Oui, alors Hugo de la Barrière, qui est un Breton d'origine, mais adopté par le Pays Basque depuis pas mal d'années. Il a fait un parcours quand même aussi intéressant sur Paris. Oui, il a fait Paris, la Tour-Argent, il a travaillé en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer, en Relais-Château aussi. Et puis, il était chez les frères Ibarbour en tant que second. Donc voilà, il connaît bien le Pays Basque, connaît bien les producteurs, les produits locaux qui sont servis ici. Ça, moi, j'y suis très attachée, en fait. Je conçois les cuisines, je conçois vraiment les concepts aussi de ce qu'on veut faire. Toujours très, très collégial aussi avec M. Monin, Marie-Christine, enfin toute l'équipe de direction. Ce qu'on pense qui peut marcher dans le lieu. Après, je choisis le chef, mais après, le chef, vraiment, c'est à lui de choisir ses producteurs, à lui d'aller vers la clientèle. D'aller directement sur place, voir les producteurs et choisir ses viandes ou ses poissons. Complètement. On n'est pas dans un groupe classique où on impose des fournisseurs. Non. C'est ça. Et là, en cuisine, il y a une brigade de combien de personnes à peu près? Eh bien, normalement, on devrait être de plus, mais en ce moment, les temps sont difficiles. Oui, pour recruter. C'est très, très, très compliqué. Je crois que c'est tout le monde qui a vraiment des problèmes. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça... ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, voilà. On est là pour accueillir les clients. Alors ici, on a voulu faire un peu le côté de la belle brasserie parisienne qui est arrivée dans le sud, où il y a
un éventail assez large de propositions à la C'est carte. ça, voilà. Vous avez un menu Toujours, quand même ouais. par semaine du jour. Oui, Voilà. on a un menu à 33 €, le menu du déjeuner, d'homme Ouais, c'est ça, d'affaires. que le déjeuner. Hein. Le soir, il n'y a pas, c'est non. juste le menu. Oui, le soir, c'est à la carte, on mange ce qu'on a envie. Avec entrée, plat et dessert. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est important et ça change toutes les semaines et ça vraiment, au moins, on peut évoluer au fil des saisons, au fil des produits qui arrivent. Que la carte, on la change 4 fois par an selon les saisons. Voilà, c'est ça, suivant les produits. Et voilà, parce que bon, il y a des produits de la mer. Et on a des choses alternatives. On a pareil, la pêche du jour à la carte, les gros poissons à partager. On aime ce côté partage, convivialité, un peu chaud devant le client, faire un tartare de veau qu'on va vous préparer avec des ingrédients différents selon le choix du client. Là, tout à l'heure va arriver les petits gâteaux de pâtissier, en forme de buffet qu'on va vous servir. Soit comme ça, soit on va vous rajouter une boule de glace. Avec un choix au niveau des desserts. Oui. D'accord, ok. C'est un peu le côté de la chocolaterie. C'est un peu la charrette, un petit peu de fromage. On a la charrette de dessert aussi. Complètement. Voilà, qui est en plus installée. Et donc, c'est vrai, quand on arrive, on tombe sur les desserts et sur le complètement, fromage. Voilà. On a aussi le baba où on va vous faire choisir les alcools. Le baba de Brindos. Hein, le baba de Brindos. Et on choisit l'alcool. Et on choisit son alcool. Wow. Si on est plus rhum arrangé. Ouais. On va bouger un petit peu pour voir un peu plus la salle. Et donc après aussi, vous avez une très grande cave, j'ai pu voir. Les cartes des vins, on a essayé de sélectionner, j'ai choisi une huile d'olive aussi qui vient d'Espagne. Oui, je vois, c'est une petite huile d'olive qui est sur la table, là, qu'on peut voir. Une épiguale. Une vierge et tout, voilà. Donc, millésime aussi. C'est vrai qu'il y a l'inscription un petit peu... Oui, c'est pour rappeler. Et puis, on a des choses comme ça que les gens peuvent retrouver dans chaque maison. Oui, c'est ça. L'huile d'olive, elle est dans toutes les maisons. Et on peut l'acheter aussi, peut-être? Oui, bien sûr. On l'achète parce que j'ai vu que vous avez un petit côté épicerie. Un petit côté épicerie, oui. Ouais, c'est bien ça. Je trouve ça très agréable. Et donc, voilà. Donc, avec des grands champagnes, j'ai vu des grands vins, que ça soit dans beaucoup de régions, qui est... sur la carte. Oui, alors sur la carte, par exemple, on en a jambon ibérique parce qu'on voulait aussi que ça soit le carrefour avec l'Espagne. Ibérico. Voilà. Qu'on va vous trancher devant vous. Avec l'ancienne trancheuse. Voilà, complètement. Oui. Ça, c'est trop bien. Très belle trancheuse que vous pouvez voir là sur votre gauche, qui est magnifique. Et là, il y a le bon jambon ibérique qu'on peut trancher directement. Devant vous, en plus, c'est génial. Voilà, on travaille avec les boulangers locaux aussi. Alors, les boulangers, oui, c'est ça, c'est du local. Du local. Oui, aussi. Le pain est local. Voilà. Oui, tous les produits, et après, voilà, c'est... Oui. Magnifique, ça. Hein. Et là, on tombe après directement sur la terrasse. La terrasse restauration. D'or. Important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent. Donc voilà, là c'est toute la terrasse. Voilà, qui donne évidemment sur le lac. Sur de toute façon, c'est le lac, le centre du château. Là, c'est le centre du château. Ouais. Et puis, en fait, moi j'aime le côté festif du Pays Basque. Donc je me suis dit, sur ce ponton, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quand même qu'il puisse vivre tôt le matin si on a envie de se faire son petit déjeuner sur le ponton. Oui, parce qu'en fin de compte, le petit déjeuner, on peut très bien le faire sur le ponton, dans sa chambre, sur la terrasse. Voilà, c'est la liberté. Dans la chocolaterie. Voilà. C'est la liberté de... Ouais. Et là, il y avait ce ponton existant. Il était là, déjà. Voilà, et nous, on a rajouté tous les petits pontons. En fin de compte, la balade un petit peu autour des nénuphars. Complètement, là, ils ont pris... L'effet des nénuphars. Et voilà, avec les ragondins, les canards, c'est assez génial. Et je me suis dit, bon, le Pays Basque, c'est les tapas, c'est la convivialité, c'est la fête. Et j'ai vu que vous faisiez des tapas en plus. Et complètement. Donc voilà, pour un petit apéro, c'est génial. Je vous emmène à ce qu'on appelle les cabanes, qui sont ouverts tous les jours. Tous les soirs? Tous les soirs, oui. Alors on ouvre à partir de 11h, mais la plupart des gens viennent à partir de 16h, commencent à boire un verre, manger une glace, de la chocolaterie. On fait toutes nos glaces.
glaces, nos C'est pâtisseries. vous qui faites les glaces, hein, Voilà, aussi. on fait nos Ouais, glaces, précise on bien, fait tous nos gâteaux. Et là, ça prend vie plutôt vers 18h. Pour l'heure de l'apéritif. Pour l'heure de Voilà, l'apéro, c'est ça. donc une cabane bar où on fait des super cocktails. Oui, ça j'ai bien noté, des super cocktails. Alors n'hésitez pas à venir boire un cocktail ici sur le lac. C'est magnifique avec une vue. Vous pouvez constater que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau, féerique et magique. Voilà, avec le calme en plus. Voilà. Vous faites des petites soirées aussi. Oui, alors évidemment, nous, on est très festifs, donc on aime bien. Qui sont prévus en plus. Oui, on est très événementiel. Ouais. Déjà, en fin de semaine, il y a un DJ qui vient. Qui fait des animations. Et puis après, oui, on a des tas de soirées. Là, on va avoir un concours de ricochet, il va y avoir une soirée blanche. La soirée blanche, je crois que je vais venir, il n'y a pas de souci. Ça va être génial. Ah ouais, je crois que... Oui, et puis il y a la fête de la musique aussi. La fête de la musique. Qui va suivre après avec la soirée blanche, je crois, c'est complètement. ça. Après, voilà, moi j'ai des projets de faire venir des chefs, parce que je suis bien implantée. Donc, voilà, des chefs de l'étranger qui viennent aussi avec pour faire des cuisines des soirées à thème et tout. Complètement, il y a plein de projets. Eh bien, c'est génial ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Flora, de nous avoir accueillis et nous avoir expliqué un petit peu tout ça pour nos amis qui vont voir dans notre radio tout ça. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, voilà. Et puis à vous abonner à notre chaîne, voilà. Et puis merci encore pour tout ça. Et merci à vous, et puis on espère vous avoir tous les biarros. Mais bien sûr, on va faire plein de publicités qui ne connaissent pas d'ailleurs en plus, c'est surtout ça. Alors venez vite découvrir ce lieu magique. Merci beaucoup encore.